Bienvenue sur notre chaîne, Love Novelas. Aujourd'hui nous vous donnons le résumé de votre série indienne, Le Gendre Parfait. Avant de commencer, si vous êtes nouveau, n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche de notification, pour ne pas manquer les prochains épisodes. À l'hôtel, Simran et Kritika expliquent la situation à Nisha. Simran dit à Nisha que depuis que Roshni est entrée dans la vie de Sid, elle leur a créé tellement de problèmes et de complications. Simran dit qu'elle sait que seule Nisha peut influencer Sid positivement et l'aider à oublier Roshni définitivement. À la maison, Dédé revient du sport lorsque Kézar lui donne le téléphone. C'est un appel l'informant qu'elle recevra un prix. Mais Dédé leur dit qu'elle ne sera pas en ville le jour de la cérémonie. Grand-mère intriguée demande à Kézar pourquoi Dédé n'accepte pas l'offre. Kézar lui dit qu'elle ne sera pas là le jour de la cérémonie. Roshni, qui a tout entendu, demande à son père pourquoi sa mère refuserait une récompense si importante. Shiv dit qu'ils doivent découvrir la raison. Mona arrive et dit qu'elle doit aller voir Samira qui la cherche. Plus tard, Roshni prend un verre avec Sid et son père. Roshni leur dit que Dédé a reçu un appel au sujet d'une récompense qu'elle a gagnée. Mais sa mère a inventé une excuse pour ne pas y assister. Sid et son père trouvent cela aussi bizarre. Raj décide alors d'appeler les organisateurs du prix pour en savoir plus. Il est informé que Dédé est censé monter sur scène et recevoir le prix. Puis faire un discours de remerciement devant tout le monde, mais elle ne le veut pas. Tous les trois en discutent. À la maison, Roshni a raconté sa découverte à son père. Que la raison pour laquelle Dédé refuse d'aller à la récompense, c'est pour le discours en public. Shiv dit que Dédé a toujours lutté contre le trac. Sid ajoute que ce n'est pas possible que cela l'empêche de récupérer son prix. Shiv dit qu'il a essayé dans le passé de l'aider à surmonter ses peurs, mais il n'a pas réussi. Sid leur assure qu'il réussira maintenant. Peu après, Sid et Roshni entrent dans un ascenseur. Nisha se précipite pour entrer aussi dans l'ascenseur. Elle se cache le visage avec un magazine, pour ne pas que Sid la voie. Les lumières s'éteignent et l'ascenseur se bloque. Tout le monde panique. Raj essaie d'ouvrir l'ascenseur de dehors. Sid l'aide à forcer l'ascenseur et à s'ouvrir de l'extérieur. Sid sort et essaie de faire sortir Roshni et en prenant la main de Roshni. Mais Nisha tend la main devant celle de Roshni. Et c'est elle que Sid retire et elle tombe sur lui. Sid et Nisha l'un sur l'autre se regardent un moment. Au même instant, Raj aide Roshni à sortir de l'ascenseur et voit Nisha sur Sid. Roshni, en les voyant dans ces positions, est sous le choc. Sid et Nisha continuent de se regarder, ils se reconnaissent immédiatement, quand tout d'un coup, ils se mettent à rire aux éclats et se souviennent du passé. Sid présente ensuite Nisha comme sa meilleure amie. Raj aussi reconnaît Nisha. Roshni et Nisha se saluent. Raj invite Nisha à se joindre à eux pour le déjeuner, et il dit que c'est Roshni qui choisira le menu. Mais Sid dit non, que c'est Nisha qui choisira le repas. Nisha met son bras autour de Sid et ils marchent ensemble. Roshni, un peu troublée par cette situation, marche derrière eux. Au bureau, Dédé essaie de répéter son discours. Elle est très stressée et nerveuse. Kézar rentre dans le bureau et la surprend en train de répéter. Kézar décide alors d'aller rechercher en ligne un médicament qui pourrait aider Dédé contre son trac. De l'autre côté, Yash annonce à Mona que sa sœur et son beau-frère ont eu un grave accident et qu'ils sont morts. Il est effondré et en larmes en disant qu'il ne sait pas comment il pourrait annoncer la nouvelle à leurs enfants. Il dit qu'il doit aller à Paris et s'occuper des enfants. Il demande à Samira si elle viendra avec lui. Samira lui dit qu'il devrait partir sans elle et elle l'attendra. Car sa présence pourrait mettre les enfants mal à l'aise. Samira réconforte Yash et lui assure qu'ils élèveront les enfants ensemble. Pendant le déjeuner, Nisha dit à Sid que lui et Roshni sont toujours aussi amoureux même s'ils ont divorcé. Cette remarque met tout le monde mal à l'aise, alors voyant cela, Nisha s'excuse. Raj pose des questions à Nisha sur ses parents, ce qui gêne Nisha qui commence à tousser. Sid lui sert un peu d'eau à boire. Puis Nisha répond que ses parents sont décédés. Sid, surpris, demande pourquoi elle ne leur a jamais dit. Et il demande comment c'est arrivé. Nisha dit que c'était dans un accident d'avion. Raj, triste, lui dit qu'ils sont là pour elle et lui donneront tout leur amour et prendront soin d'elle. Sid dit à Nisha d'emménager avec elle. Nisha fait semblant de refuser car elle ne veut pas déranger, mais Sid lui dit que ce n'est pas à discuter. Alors Nisha accepte. Raj prend Roshni et Nisha dans ses bras, ce qui rend Sid très heureux. Plus tard, Roshni et Nisha arrivent à la maison.
lorsque Simran ouvre la porte et voit Nisha. Elle fait semblant comme si elle voyait Nisha pour la première fois depuis que celle-ci a quitté l'Angleterre. Simran, très heureuse, accueille Nisha avec ferveur, et la présente aussi à Kritika. Grand-mère arrive et Simran lui présente Nisha comme la meilleure amie de Sid depuis 10 ans. On demande au serviteur de montrer à Nisha sa chambre. Mais grand-mère ne semble pas apprécier la présence de Nisha. Et se plaint à Roshni que la robe de Nisha est trop courte, et dit qu'elle ne veut pas d'autres amis de Sid dans la maison en dehors de Roshni. Roshni la calme et la conduit dans sa chambre. Nisha cachée a entendu toute la conversation. Sid est en train de dîner avec Shiv et Roshni. Ils entendent grand-mère dire au serviteur que Dédé reviendra tard car elle a une réunion. Shiv demande à Sid ce qu'ils vont faire. Sid lui dit qu'il a un plan pour la faire rentrer à la maison plus tôt. De l'autre côté, Dédé est à une réunion d'affaires, lorsque sa secrétaire vient l'informer qu'elle a un message important. Dédé lui dit alors de lire le message. La secrétaire lit le message qui s'avère être un message d'amour de Shiv. Dédé est très gênée devant ses associés. Le partenaire d'affaires dit à Dédé qu'elle peut rentrer chez elle et être avec son mari car il respecte le mariage. La réunion se termine alors. De l'autre côté, Sid parie avec Roshni que sa mère reviendra à la maison, tout en colère, et ira réprimander Shiv pour la lettre qu'il lui a envoyée au travail. Roshni accepte alors le pari de Sid. Au même moment, Dédé rentre en colère et va voir Shiv pour se plaindre et le réprimander d'avoir envoyé ce mot. Grand-mère arrive et demande ce qui se passe. Sid rentre et dit à Shiv qu'il a un problème, et qu'il bégaye quand il est devant une foule et n'arrive plus à parler. Shiv lui dit qu'il lui donnera des conseils sur la façon de surmonter le trac. Dédé, qui est assise de son côté de la maison, a des écouteurs à l'oreille et fait semblant de ne pas écouter les conseils de Shiv. Elle enlève les écouteurs pour mieux entendre les mots de Shiv. Shiv donne des conseils à Sid et lui dit que lorsqu'il a le trac devant une foule, il devrait imaginer comme s'il est devant la personne qui est la plus proche de son cœur et lui dire tout ce qu'il pense. Dédé écoute avec attention. De l'autre côté, Nisha dit à Kritika et à Simran qu'elle est venue pour aider Sid. Mais si elle voit qu'ils s'aiment lui et Roshni, elle n'agira pas. Et abandonnera le plan. Après ces mots, Nisha s'en va. Simran est très contrariée et se plaint à Kritika. Celle-ci suggère qu'ils mettent Roshni en œuvre pour que Nisha puisse la voir telle qu'elle est. Chez les Patel, Roshni et Sid sont assis au balcon. Sid lui dit de payer l'argent car il a gagné le pari. Roshni paye et dit comment il peut encore prendre l'argent, alors qu'il est l'un des hommes les plus riches du pays. Sid rigole et dit qu'il le gardera dans sa tirelire. Roshni lui demande s'il y en a assez dans sa tirelire pour l'emmener dîner. Sid répond oui, qu'il en a assez et qu'il va l'emmener dîner. Au même moment, Sid reçoit un appel de Nisha qui lui demande de rentrer à la maison car elle a commandé son plat préféré. Sid ravi lui dit qu'il est en route. Roshni lui demande pourquoi il ne lui a jamais parlé de Nisha depuis tout ce temps. Sid lui dit qu'ils étaient amis mais un jour elle a tout simplement disparu, et il était très en colère contre elle. Après leur conversation, Sid s'en va. Shiv rejoint sa fille sur le balcon et lui demande qui est Nisha. Roshni triste lui répond qu'elle est la meilleure amie de Sid. Shiv lui demande pourquoi elle baisse les yeux et est si triste. Shiv dit à Roshni de ne pas s'inquiéter. Car il peut voir que personne ne peut prendre la place qu'elle a dans la vie de Sid. Mais Roshni lui dit qu'elle pensait savoir quel était le meilleur plat de Sid, mais elle ne le sait pas tandis que Nisha le savait elle. À la maison, Sid est avec Nisha, il la taquine sur la façon dont elle mange sa pizza. Tous les deux se taquinent. Sid lui dit qu'il est très heureux qu'elle soit de retour. Nisha lui dit aussi qu'il lui a manqué. Sid dit qu'il était en colère contre elle quand elle est partie sans lui dire un mot. Nisha lui dit que c'était l'idée de son père de garder le secret. Nisha lui dit avoir entendu que Roshni l'avait également quitté pendant 6 mois. Sans lui dire où elle était, Sid gêné est sur le point de quitter la pièce. Mais Nisha l'arrête et lui demande ce que Roshni lui a fait de si grave. Sid veut esquiver ses questions alors Nisha commence à le taquiner quand il ne répond pas, le faisant sourire. Kritika et Simran cachés les espionnent et sont très heureuses de les voir ainsi complices. Kesar a reçu le médicament qu'il a commandé en ligne pour aider Dédé à gérer son trac. Lorsque Dédé entre dans le salon, Kesar cache la drogue derrière son dos, elle lui donne son sac et quitte la pièce. À la maison, lors du repas, Nisha est sur le point de prendre une bouchée de viande, lorsque Sid l'en empêche.
Nisha l'embête aussi et commence à le chasser de la pièce. Au même moment, Roshni arrive et les voit. Nisha poursuit Sid dans sa chambre. Simran est ravie de cette situation. Elle sert à Roshni le dessert de Sid et Nisha et lui demande de le rapporter dans la chambre de Sid. Kritika appelle Nisha pour prendre un coup de fil. Nisha emporte alors son dessert avec elle. Roshni demande à Sid si Nisha aurait été sa femme si elle n'avait pas disparu. Sid surpris fait semblant de tousser et il essaie de manger son dessert. Roshni veut avaler le repas mais elle le recrache et le repas tombe au sol. Sid lui demande pourquoi elle a fait ça. Roshni lui dit que le dessert est trop salé. Nisha qui se tient à l'extérieur de la pièce les regarde, Kritika regarde, et Nisha goûte son propre dessert et dit que c'est très savoureux. Et elle se demande pourquoi Roshni dit qu'il n'est pas bon. Kritika sourit parce que son plan fonctionne. Simran derrière est vraiment désolée et s'en va. Les réflexions de Roshni ont blessé les sentiments de Nisha. De l'autre côté, Shiv dit à sa grand-mère que la sœur de Yash et son mari sont morts dans un accident. Elle entend que grand-mère est sous le choc. Shiv dit que Mona ne veut pas encore que Dédé soit informée. Pour que cela n'affecte pas sa performance lors de la cérémonie de remise des prix. Kézar mélange le médicament dans une tasse de thé et l'emmène à Dédé dans son bureau. Celle-ci le boit. Elle appelle les organisateurs de la cérémonie pour leur faire savoir qu'elle assistera finalement à la cérémonie. Le soir venu, Dédé et sa mère arrivent sur le lieu de la cérémonie de remise de prix. Elle est informée par l'un des organisateurs que Sid est également l'un des invités d'honneur. Sid dit à Dédé qu'il est heureux de l'honorer et vont sur scène. Dédé dit à Kézar qu'elle a soif. Kézar met encore une autre pilule dans sa boisson et lui apporte. Dédé n'arrive plus à se tenir debout seule, Sid l'aide à se relever et alors qu'elle commence à prononcer son discours. Elle n'arrive pas à aligner deux mots correctement. Certains journalistes font des remarques sarcastiques pour dire que Dédé a travaillé très dur pour arriver là où elle est aujourd'hui. Grand-mère, Sid et Shiv sont à l'extérieur de la salle. L'un des organisateurs dit que la foule commence à répandre des ragots sur Dédé à cause de son état. Sid suggère que Shiv son mari prononce le discours. Grand-mère n'aime pas cette idée mais Sid dit que c'est le seul moyen de sauver la réputation de Dédé. À la maison, Kritika rentre dans la chambre de Nisha et la voit se préparer à sortir. Kritika se plaint que Sid passe encore beaucoup de temps avec Roshni malgré sa venue. Mais Nisha ne semble pas épouser ses idées et lui dit qu'elle interfère trop dans cette histoire. Simran vient les voir et leur demande si tout va bien. Nisha dit qu'elle doit partir. Kritika frustrée dit à sa mère qu'elle pense maintenant qu'ils ont fait une erreur, en emmenant Nisha dans leur vie. À la cérémonie, Shiv fait son discours et il parle avec éloge de Dédé. Il raconte comment lorsqu'il est parti, Dédé s'est occupé de leur famille toute seule. Il ajoute qu'il a de la chance de l'avoir comme épouse. Dédé revient dans la salle mais Roshni essaie de l'empêcher de monter sur scène. Sid envoie un texto à Shiv qui le lit et va aider Dédé à monter sur le podium. Il dit qu'il est honoré qu'elle soit sa femme. Le prix est décerné à Dédé qui a toujours l'air ivre et surexcité. À la maison, Roshni dit à son père qu'elle souhaite que Dédé entende son discours. Lorsque Sid reçoit un appel de Nisha, il se précipite pour partir. Roshni se demande ce qu'il y a de si spécial à propos de Nisha. C'est sur cette scène que s'achève votre épisode du gendre parfait. Merci de nous laisser vos commentaires sous la vidéo. Likez la vidéo, abonnez-vous et activez la cloche de notification. À bientôt pour le prochain épisode.